Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter un bouton dans notre interface utilisateur. Donc, je continue ici, j'ai mon panneau d'accueil, je voudrais aller mettre un bouton ici au centre. Donc, dans mon panneau d'accueil, je vais simplement faire bouton droite, aller chercher le menu UI et aller chercher un bouton. Encore une fois, je ne vais pas prendre TextMesh Pro tout de suite, je vais prendre juste le bouton. Et on voit un bouton apparaître ici. Donc, on peut peut-être le grossir un petit peu de cette façon-là. Je vais aller prendre le Rect Transform ici pour le centrer avec la position, le Alt enfoncé, puis le majuscule enfoncé. Bon, j'étais déjà au centre. Si je prends mon bouton ici et je recommence pour être sûr. Et voilà. Donc, je suis au centre du panneau. Ce qu'on peut voir quand j'ai ajouté ce bouton-là, j'ai un texte. En réalité, c'est le bouton, c'est la forme à l'extérieur, et pour le texte à l'intérieur, c'est un champ texte, c'est une composante texte que j'ai ici. Donc, on pourrait simplement ici changer le texte pour marquer, mettons, jouer, pour jouer à la partie. Et je vais aller mettre peut-être du 60 ici comme ça. Je vais simplement agrandir un peu pour le voir correctement. Là, j'ai agrandi le champ texte. Je vais plutôt prendre le bouton au complet et je vais agrandir le bouton au complet pour voir le titre apparaître comme ça. Et je pourrais aussi, à la limite, changer le texte ici. Je pourrais simplement aller changer et mettre mon Fira code que j'ai été chercher sur Google. Donc, j'ai mon bouton. Si je reviens à la base du bouton ici, ce que je peux voir, c'est que j'ai premièrement une image que je pourrais aller chercher. Présentement, c'est une image générique, c'est pas une image que j'ai dans mes assets, c'est une image que Unity a générée. Et on le voit que cette image-là, l'image type, c'est sliced, qui me permet d'avoir des coins ronds. Si je clique à côté, on voit les coins ronds, on voit la bordure qui est bien définie, parce qu'en fin de compte, elle a été découpée. Si on regarde autre chose aussi sur le bouton, c'est que j'ai une image ici, mais j'ai aussi une composante bouton, et là, on peut jouer sur des transitions. Donc, ici, ce que je peux voir, le target graphic, c'est mon bouton, c'est l'image du bouton que je vais aller chercher. Ici, je pourrais changer la couleur de mon bouton. Donc, la couleur normale du bouton, admettons que je mets une espèce de rosé comme ça. Je pourrais aussi avoir la couleur du survol. Donc, je peux aller chercher, mettons, un vert pour voir vraiment bien la différence. La couleur, lorsque le bouton est enfoncé, je peux peut-être aller chercher un vert plus foncé comme ça. Et lorsqu'il est sélectionné, en réalité, souvent, quand on a un bouton, on arrive avec une autre action, donc la sélection, on ne la voit pas tout le temps, mais tout simplement, je pourrais aller me chercher un bleu pour montrer que quand le bouton est sélectionné. J'ai le bouton Disable, ça veut dire quand il est désactivé, et comment on désactive un bouton, c'est avec la propriété Interactable ici. Donc, si je désactive mon bouton, je peux voir la couleur qui va aller ici. Le reste, la fade duration, c'est le temps qui passe d'une couleur à l'autre. La multiplication de la couleur, parce que c'est un multiply, comme en Photoshop. Lorsqu'on prend la couleur ici, elle est multipliée à celle-là. Donc, ici, je pourrais avoir une couleur rosée et la mettre plus foncée ici. Donc, c'est le multiply qui va être fait. À 1, on peut être correct comme ça ici. Si on regarde ce que ça donne quand je joue l'interface. Donc, on voit qu'en survol, on a une espèce de fade, donc une transition qui était le 0.1 seconde. Donc, il devient vert. Quand je clique, il devient vert foncé. Et quand je relâche, il devient bleu. Donc, il est dans l'état sélectionné en tant que tel. Si je clique ailleurs, il est désélectionné. Donc, il redevient rouge. Donc, il devient bleu. Et quand je clique ailleurs, il devient rouge. Donc, c'est ici les couleurs que j'avais données pour mon bouton. Donc, ce bouton-là, c'est un bouton assez générique de Unity. On peut penser peut-être à aller chercher d'autres, une forme pour aller faire mon bouton. Donc, présentement, ici, je vais simplement tout remettre à blanc. Je ne sais pas si je peux passer par ici, faire
un reset et il remet tous les éléments par défaut. Donc, les 3 petits points ici, on peut faire reset et tout revient comme si le bouton venait juste d'être fait. Et si je m'en viens dans ma source de mon image ici, ben, je peux peut-être aller lui porter une image d'arrière-plan. Je m'en viens dans mes sprites, dans mon UI, et j'ai déjà une forme de bouton ici. Donc, je peux aller chercher mon bouton, je vais prendre mon image et je vais venir la porter ici. Ce qui arrive, on voit que le bouton est déformé, c'est que l'image type est devenue c'est une image simple. Moi, ce que je voudrais, c'est un peu l'image slice qu'on avait en 9 parties. Par contre, mon image n'a pas été réalisée pour ça. Donc, ce que je dois faire, aller cliquer sur mon image dans les sprites, dans mes assets. Je m'en viens ici, je vais faire Sprite Editor et je vais simplement aller l'ajuster. Et là, présentement, moi, je veux juste que les ronds ici, comme ça, à peu près. Je veux pas ajuster la hauteur de mon bouton, c'est vraiment juste en largeur que je veux. Donc, je veux que les ronds qui soient ici soient parfaits. Donc, je vais pas aller bouger ces deux curseurs-là ici, ces deux lignes-là. Je vais juste prendre la gauche et la droite pour que les deux ronds ici soient toujours parfaits. Et j'applique ça, je ferme. Et là, je vois mon bouton qui est beaucoup mieux. Les ronds sont restés parfaits. Donc, mon bouton est correct. Donc, je m'en viens ici, je retourne sur mon bouton, je m'en viens voir, et là, si je joue ça, en fin de compte, j'ai un petit highlight comme ça ici, et quand j'enfonce, c'est plus foncé. Tout simplement, c'est encore là, ici, c'est le multiply, donc je pourrais dire un highlight plus foncé, je pourrais dire, moi là, pas mal foncé, ou peut-être même aller chercher un orange plus foncé, et quand il va être enfoncé, aller me chercher quelque chose peut-être de plus rouge. Donc, ça va être multiplié à la couleur du orange que j'ai là. Bon, là, sélectionner, je vais le laisser comme ça. Les deux autres, je vais le laisser sélectionner comme ça. Et mon bouton va pouvoir... Bon, j'ai mon bouton comme ça ici. Et quand je clique dessus, il devient rouge. Et quand je le télésélectionne, donc on le voit, mon bouton fonctionne. Donc, on peut mettre une image à la place qui va être beaucoup plus jolie que le bouton par défaut de Unity. Donc, quand j'insère un bouton, j'ai un champ texte qui va avec. Le texte, on l'a déjà vu, on peut l'ajuster comme on veut. Mon bouton, ici, je peux lui donner une image. Et je peux aller jouer avec les couleurs ici, parce que la transition, c'est une color tint. Donc, c'est la couleur qui va être modifiée. Ce que je peux faire aussi, c'est de créer un autre bouton. Ce bouton-là, ici, je vais l'appeler bouton, excusez-moi, c'est ici, bouton underscore jouer. Comme ça ici. Ce que je vais faire, c'est simplement me le copier. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Donc, j'ai copié un deuxième bouton. Le bouton, on peut le voir, il est ici. À la place de bouton jouer, je vais l'appeler bouton quitter. Comme ça ici. Et je vais changer le texte de mon bouton. Je m'en viens ici, le bouton, au lieu de jouer, je vais l'appeler quitter. Donc, je m'en reviens ici. Le texte, je le laisse de la même façon. Ce que je voudrais faire, tout simplement, c'est qu'à la place que ce soit des couleurs. Hein, on a vu ici, je vais simplement, encore là, faire le bouton reset ici. Donc, je vais pouvoir, à la place de faire des transitions de couleurs, je vais simplement passer par des sprite swap. Donc, à la place d'avoir des couleurs ici, ben, on a des images pour le highlight, pour le lorsqu'on est enfoncé, lorsqu'on est sélectionné, lorsqu'on est disable. Donc, moi, j'en ai juste un exemple, ok? L'exemple que j'ai, c'est mon bouton enfoncé. J'ai été dans Photoshop tout simplement et j'ai inversé la zone orange de mon bouton. Donc, je m'en viens ici et je vais glisser sur l'enfoncer. Et par contre, lorsque je m'en viens ici, la même chose, je vais être obligé d'aller dans les sprites et positionner mes curseurs pour que la déformation ne se fasse pas sur
les ronds ici, mais vraiment juste au centre de mon bouton. Donc, je fais un apply là-dessus. Et ce que ça va donner, quand je vais jouer mon animation, ben, en fin de compte, comme j'ai pas d'état survol, mais j'ai un état, on voit ces deux images complètement différentes. On voit la bande en bas qui va donner l'impression d'être enfoncée, tandis qu'ici, c'est plus des couleurs. Donc, à vous de voir, quand on peut créer les boutons pour le survol et l'enfoncer ou le sélectionner. Donc, on peut venir glisser lorsqu'on sélectionne notre bouton ici. On vient simplement sélectionner au lieu de Color Taint. On peut faire des Sprite Swap. Ça veut dire qu'on change d'image pour lors des actions du bouton à l'intérieur. Je vais voir une autre sorte de bouton qu'on pourrait faire. Je m'en viens ici. Je vais me créer encore là un nouveau bouton. Bouton droit, UI, button. OK. Ce bouton-là, je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça ici. Ce bouton-là, je ne voudrais pas l'avoir dans mon panneau. OK. Je vais sortir ça de mon panneau. Donc, à la place, je voudrais venir le porter ici dans le coin. Donc, on n'est pas obligé de les laisser dans le panneau en tant que tel. Et ce bouton-là ici, je voudrais lui changer l'image. Donc, j'ai une image rond ici. Donc, je vais aller porter mon image rond ici de cette façon-là. Et je vais faire ici mon set native. Donc, mon bouton est pas mal rond. Mais par contre, ce que je voudrais, c'est, je voudrais pas avoir sur ce bouton-là, ça serait, mettons, les boutons des options. Button, option, c'est ici. Ce bouton-là, il y a du texte présentement dedans. Je voudrais peut-être pas le texte. Je voudrais avoir un bouton avec un icône à la place. Donc, simplement le texte. Je vais supprimer le texte de mon bouton. Et dans mon bouton, je vais aller lui porter une image. Donc, on a une image ici. J'arrive ici. Je vais simplement prendre le bouton, l'option que j'ai ici et aller porter l'espèce de petite gear comme ça ici, l'ancrage. Je peux simplement aussi déplacer ce rond-là, peut-être le mettre un petit peu plus haut comme ça ici. Et en réalité, ici, lorsque j'ai créé le bouton, c'est Color Taint, donc il va changer un peu de couleur lorsque je vais simplement partir ça. Sans rien faire, il va donner une espèce d'effet. On voit que il devient plus foncé et lorsque j'enfonce, OK. Donc, on peut facilement aller faire des boutons avec des images, avec des icônes, avec du texte. Donc, on a le bouton normal, le bouton sur lequel on joue avec les couleurs, les boutons sur lesquels on joue avec des swaps de sprite. Et ici, un bouton normal, mais avec un icône au lieu du texte à l'intérieur. Donc, on verra aussi, présentement, je n'ai que créé les boutons. Je n'ai pas créé d'action avec les boutons, mais on verra lorsqu'on sélectionne un bouton, ici dans la composante bouton, on a les clics et on verra les événements dans une prochaine vidéo.